בעזרת השם. מה סתנו? טוב, Tu fais là. shalom et fois שלמה. Ah voilà, ok. כאן אילו שלום. Alors, dans le deuxième Perek Sheni, le Rama qui parle de la modestie, Anava, נכון? כן. Il y a une notion d'Anava dans Mesilat Yesharim. Il écrit, יש צורת ענווה שהיא גאווה מאוד גדולה. Il y a une sorte de modestie que c'est la plus grande des orgueils. C'est quoi? C'est quand quelqu'un... La plus grande Des orgueils, ouais. Il sait, je sais par exemple, je suis arnave, je fais semblant d'être arnave. Personne ne fait comme ça, elle fait des manières. Il fait semblant, donc il n'est pas un ave. Ouais, il fait semblant, c'est-à-dire, oui, il croit, mais même Au parfois, vu des autres, il est un ave. soit il croit qu'il est arnave, soit il fait croire qu'il est arnave, enfin, et il se taberge, moi, tu comprends? Ok. Il est pas clean. Pourquoi il est pas clean? C'est clean. Parce qu'il, soit il s'enorgueillit qu'il est arnave, et il en fait presque un moto, tu comprends? Pour lui, c'est une essence de vie, c'est très important pour lui. Alors, soit il croit qu'il est arnave, et en fait il est pas arnave, parce qu'il en fait une histoire. Soit il fait croire aux autres, il est plus malin. Comme par exemple Esav Befiv, il fait croire qu'il est arnave. Il veut faire croire qu'il est arnave, qu'il est intelligent, ça tu comprends, à ce point-là, c'est incroyable. En réalité, il veut juste donner le message, regarde comme je suis arnave, regarde comme je fais attention. Mais si le Tesharim il écrit, c'est un orgueil terrible. C'est un mode gadol. Tu comprends? Alors, on voit ça dans Esav. Chez Esav, on voit ça, c'est typique. Dans la parashat, on voit ça, ça commence. Il y a un midrash Tanchuma, le Matzateto, le parashat Vayira, dans le Sefer Vayikra. Il écrit comme ça, il écrit que Esav, l'arati de l'avo, il y aura un jugement global, tout motarolam, de la fin des temps. Et à ce moment-là, Esav, lui, il aura une idée très sympathique. Il va se mettre un grand talit de tzaddik, comme ça, avec des titios, ça. Il va s'arranger, s'achalander comme un grand tzaddik. Et il va aller s'asseoir sur les bancs du Beth Midrash de Yaakov. Bon, il s'assoit là-bas. Alors après, bon, Shemit Barach lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Viens voir, qu'est-ce qui se passe? Alors il commencera à dire, mais comment dirais-je, Magali, je mérite une récompense. On a vu, on a touché à celui-là. Pourquoi tu mérites une récompense? Et parce que tout ce que j'ai fait à Yaakov, c'est pour son bien. Tu comprends? Comment tu lui as fait du mal et tout? Non, c'est pour son bien, c'est pour l'éduquer, c'est pour le mal qu'on a fait. On en a parlé pas mal, enfin, peut-être avec Guy, la nuit d'études au Shana Rabbah, on en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup à boire à manger dans cette histoire-là. Mais en tout cas, Hashemit Barach, il va lui dire, j'ai un dialogue entre Yaakov et Esav. Et Yaakov lui dira, Ata achi, aval ataloti achi kad. Tu seras pas mon frère associé à moi dans les sruyot de mitzvot. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Il dit parce que Ata aïta du partsufin. Comme ça, la shon midrash, du partsufin. C'est une hypocrisie. Tu comprends? Comment hypocrisie? Il dit, gazarta alay gzerot. Im shamati begzerotecha, tchayavti mita klape bori. Im shamati lekol bori, tchayavti mita klapecha. Tu comprends? Oili mi yotzri, oili mi yetzri. Quoi que je fasse, je suis fichu, c'est fini. Je suis cuit. Tu vois, les carottes sont cuites. Si tu as décrété des décrets terribles sur moi, et tu m'as obligé à me rendre coupable de mort, soit envers Hashemit Barach, et à ce moment-là, soi-disant, envers toi je suis bien, soit le contraire. Je suis bien envers Akash Baruch Hu, à ce moment-là, toi, tu me cours après, tu dis, ah, comment tu as osé faire les autres. Alors, comment tu oses dire que tu cherches mon bien? Quel bien? De toute façon, on écrit. Il y a des machalim sur ça. Il y a plusieurs machalim qui sont drôles. Le machal le plus dans les références qu'on trouve, c'est le piout qu'on trouve dans Tisha B'Av. Il y avait un Egmon, un Moshe, et il a décidé, il a décidé qu'il prendrait 10 Chachamim qui les tuerait. Qui ça? Un Egmon, un Moshe, un dictateur, si tu veux. Ah, ok. Il s'est pris une crise, comme ça, il a dit, ça y est, il a pris certains Chachamim, il a dit, expliquez-moi la Torah. Alors le prétexte, c'était la Torah.
Ils ont commencé à lui écrire Bereshit bara Elokim, et Hashem ta'arez, va'eret tohu va'u rocher al pnei tehom. Torah, ils lui ont traduit, ils lui ont expliqué mot à mot, pasuk pasuk. D'accord? Tout d'un coup, ils sont arrivés au pasuk qui dit Gonev ish ou mecharo venimtsa biado mot yumot. Celui qui vole, qui kidnappe en fait, qui kidnappe une personne et qui le vend, et on le trouve, on trouve la victime dans ses mains, il est passible de la mort. Tu comprends? Il mérite la mort. Alors, quand il voit ça, le dictateur, le type là, il dit, dis donc, j'ai vu que Yosef, il a été vendu par ses frères. Il a été kidnappé par ses frères, vendu en esclave par ses frères. Il y avait 10 frères. J'ai pas vu qu'ils ont été condamnés ou tués pour ça, j'ai pas vu ça. Comment ça se fait? Attends, elle dit clairement que si quelqu'un il vend une personne et qu'on prouve que ça se trouve dans ses mains, on doit le tuer. J'ai pas trouvé que la Torah l'a tué. Et alors? Et alors, ça veut dire qu'il faut, comment dire, il faut régler ce problème. Il faut tuer 10 personnes. Tu comprends? Alors les Raham, ils ont dit, bon, laisse-nous 3 jours, on va régler la question, on va y réfléchir et on va donner la réponse. D'accord? Alors, ils ont pris 3 jours de congé ou quoi, et ils ont fait Aliyat Neshama. Qui c'est qui est monté, Mahoya Pargot, qui c'est qui est monté pour vérifier le problème? Rabbi Ishmael ben Elisha. Il est monté dans le ciel pour savoir, est-ce que c'est une vraie xéra de Dieu, ou alors est-ce que c'est Stam, c'est un fou qu'il faut juste le balayer comme ça, tu comprends? Une question intéressante. Parce que si vraiment c'est un fou qu'il faut le balayer, donc c'est pas une xéra de Hachem. Et à ce moment-là, il revient et il leur dit Amrouli Mahwa Pargot, c'est un décret de Kosbo, il faut l'accepter. Acceptez-le avec, comment dire, volontairement. D'accord? À ce moment-là, ils se sont, entre guillemets, portés, pas tout à fait volontaires, mais enfin, ils ont accepté la xéra. Et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils connaissent les chemins fourrage. Ils auraient pu faire des choses pour comment dire, pour le neutraliser, disons. Vraiment, ils avaient certains moyens. Mais ils ont décidé d'accepter. Et le Rav Ben Sion Moutsafi, il dit que Rabbi Ishmael Ben Elisha, lui, il n'était pas parmi la liste des 10 qui devaient être sacrifiés. Il n'était pas parmi la liste, mais il s'est porté volontaire. Il a demandé à être l'un des 10 à Rougué Malchut. À ce moment-là, qu'est-ce que tu remarques dans cette histoire-là? Tu remarques que le Egmont, le dictateur, il veut lire la Torah, d'accord? Bereshit bara Elokim, Mod Yafé. Ensuite, il voit chez moi ça, Kol Yafé. Ça l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ah, Mot Yomat, Mod Ma'anyan. Tu comprends? Tout d'un coup, c'est ça qui l'intéresse dans la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche dans cette histoire-là? Il cherche en fait action. Quand est-ce qu'il y aura un moyen comment dire, de sortir son venin, tu comprends? Il y avait une blague qu'on racontait quand on était à Gaulle, c'était une belle parabole. C'était un cow-boy, il rencontre dans un salon, il voit un autre cow-boy. Il dit, tu vois ce type là-bas? Il dit, non, je vois pas. Il prend son revolver, il tue tout le monde, il en reste qu'un. Il dit, oui, je le vois, que celui qui reste, oui, je vois. Celui-là, je l'aime pas, ce type-là. C'est-à-dire, quoi que tu fasses avec lui, tu es pas... il faut qu'il tue quelque chose. Ça son but en fait. Il le dévoile à travers sa conduite. Il dévoile que sa réelle intention, c'est de verser le sang. À quoi Vinu, il dira, et ça, il dit, tu m'as décrété des décrets. Quoi que je fasse, je deviens passible de mort. Ça veut dire, tu m'as mis dans un tsometti, un tsometti comme ça, un carrefour, on est obligé d'aller à droite ou à gauche. À droite c'est la mort, à gauche c'est la mort. Tu comprends? Pas de choix. Et tu me dis que tu cherches mon bien. Ça s'appelle Dou Partoufi. Le Midrash, moi, il dit Dou Partoufi. Et là, Hachem Barach, il va le prendre, il me dit Lo telech mirako. Ta telech legen. Lama, Partoufi. Oh, il me yotri. Quoi qu'il fasse, il doit mourir. À cause de lui, à cause de sa décision. Tu comprends? Donc, il y a ce qu'on appelle une hypocrisie. La personne, elle prend prétexte, une sorte d'argument, soi-disant, elle cherche la Torah, soi-disant, elle cherche quelque chose, soi-disant, elle cherche... En réalité, c'est exactement le contraire qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, elles savent, c'est l'exemple typique de cette hypocrisie-là, où elle est, comment dirais-je, c'est personnalisé par quoi? Par l'image de ce qu'il dit Rashi, Shmuel Straki.
Il parle du Khazir. Khazir, qu'est-ce qu'il fait le Khazir? Il montre Ouais, il montre sa ses cacheroute pattes. extérieure. Mais c'est intéressant, il a quand même un signe de cacheroute. Il a quand même un signe de cacheroute, tu vois. Et il sait que c'est un signe de cacheroute. L'échitaté, c'est-à-dire, il utilise nos sens nos détecteurs, si tu veux. Ouais. Il sait que ça s'appelle à notre sens, à nous, Kedusha ou comme ça. Et il utilise ça pour faire croire. Il a comme un but, il a quand même une ambition d'être reconnu comme Kadosh chez nous, par chez nous, tu comprends? C'est pas qu'il est complètement mésalzel, tout ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Il n'y a que lui qui compte. Non. Il cherche quand même à essayer de plaire selon nos normes à nous. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça peut lui faire nos normes à nous? Il a ses normes à lui. C'est un Européen, c'est un comme ça. Non, il cherche nos normes à nous. Il a une certaine. Il se subordonne de façon partielle, mais pour arriver à un but qui est unique, qui est très égoïste. Il veut juste arriver à son but à lui. Il veut lui être le cadeau, lui être le peuple élu, lui être. Il veut remplacer le truc, il veut être le héros, le grand héros, tu comprends? Et donc cette hypocrisie-là, elle est très néfaste parce qu'elle utilise la Chokhmah, elle utilise la Kedusha, elle utilise le signe de Kedusha du Khazir, mais pas pour arriver au but. Pour arriver à un but qui est complètement mouchrat, comme ça, qui est erroné, qui est veule, qui est tendancieux. Il a une tendance, cette tendance-là, elle doit apparaître à la fin. Et donc le Messilat Yesharim dit, il y a une modestie qui est un grand orgueil. Cet orgueil-là, il est terrible, il sent très mauvais. Pourquoi? Parce que justement, il se déguise en quoi? En modestie. Okay. Ça, c'est le non-sens total, où il utilise le contraire pour arriver au contraire du contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble un peu à ce que... Entièrement. Ouais. Il y en a qui disent, c'est un peu le principe de la perruque. Je sais que tu n'aimes pas ce sujet-là, je suis très très bref. Il y en a qui disent, c'est aussi un peu le même problème, la perruque. Quand une femme elle veut montrer qu'elle est, comment dirais-je, qu'elle est modeste, qu'elle est pudique en quoi, en justement faisant ressortir ça. Et justement, le but de la modestie, c'est de la tenir, c'est-à-dire de cacher, tu comprends? Comment une personne, elle va faire ressortir quelque chose? Elle est modeste, alors pourquoi elle cherche tellement à montrer qu'elle est modeste? Bon, il y a des gens comme ça. Ils veulent montrer. Comment ils veulent montrer? Ils achètent des mitzvot. Pirsoum. En parlant de la perruque, la femme peut être, comme tu dis, modeste, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle soit laide, symbolique. Oui, c'est vrai, juste un exemple. Ça se travaille, c'est discret. C'est vrai, mais n'empêche, utiliser la pudeur C'est vrai. dans un sens où ça va être justement un motif de plus regarder, c'est un non-sens. Il y a un non-sens à ce Il y a niveau-là. un sens contraire. Ça ressemble, dans le sens de la parabole, il y a quand même un lien avec le genre d'intelligence qui est de Esav. Attention, Esav, il a une chokhmah. Le Midrash, il raconte que quand il cherchait des bandits, des voleurs, ils allaient voir Esav. Ils attrapaient des suspects. Ils disaient, Esav, aide-nous. Alors eux, par exemple, ils ont trouvé un suspect. Il lui dit, bon, où tu étais à telle heure, de telle heure à telle heure, je sais pas, comme dans les films, je sais pas quoi. Ils lui font une enquête. Il dit, bon, il avoue pas. Esav, il vient. Et il sort, il dit, voilà, c'est lui le truc. Mais comment tu as fait? Alors il leur explique, très facile. Comme Esav, il s'y connaît dans toute cette histoire de vol. Ça. Il lui dit, mais dis-moi, je comprends pas. Ce coffre-fort-là, il est spécial. Comment tu as fait pour l'ouvrir? Si tu rentres, si tu essaies d'ouvrir par là, tu vas déclencher. Je comprends pas, comment tu as fait? Alors l'autre, il se réveille, il dit, ah, t'as rien compris. Si tu fais ce coffre-fort, tu le fais par la droite, par la gauche, comme ça, tu arrives à rentrer. Ah, j'y avais pas pensé, tu vois. Ah, tac, il sort de la prison, et c'est lui le voleur. Il rentre dans la peau du voleur pour le faire avouer par un appât, tu comprends? Donc c'est une chokhmah. Et le Midrash, il dit, Tilmad Mesa. Ah, bah, le mat, Tilmad Mesa. D'abord. Il faut apprendre ça, chokhmah. Chokhmah bagoïm, ta'amid. C'est-à-dire, Torah bagoïm ta'amid. Mais la chokhmah de ça vient une chokhmah. Simplement, cette chokhmah, elle est dangereuse. Elle n'est pas. Mais elle va moubal. Il faut savoir comment faire la part du bien. C'est enterré à côté de Yaakov. Comment? À côté de Esav. J'ai pas compris. La tête de Esav, elle est enterrée. Elle est enterrée, ouais. La première vache, elle est enterrée dans la Merat HaMachpelah, ouais. La tête uniquement. Comment ça, le premier vache? Il y est, là. Oui. Enfin, enterrée pas d'une façon officielle. Elle est tombée. Le Midrash raconte que. C'est vrai qu'il a été décapité. Il a été décapité par le Hoshim Ben Dan. Mais ils ont gardé sa tête, c'est vrai ça? Ouais. Il y a un Midrash qui raconte comme ça. Quand tu dis Midrash, je veux dire c'est pas vraiment. Ça veut dire que c'est censé être Il y a un vrai, endroit où mais c'est marqué je la sais pas tête s'il y a de un Esav. Midrash qui est prolègue. C'est vrai ça? Je sais pas s'il y a une autre opinion qui
qui diverge, ça, qui contredit ça, j'en sais rien. Mais d'après le Midrash que j'ai vu, oui, c'est effectivement ça. Je n'ai pas étudié le sujet pour voir si, vraiment, si... Là, on va au caveau des Avot, il y a Avraham, Yaakov, toutes les femmes, et il y a à côté une grosse mentalité de Esav. Ah ouais, c'est marqué On m'a là-bas. dit ça, c'est pour ça que je te posais la question. Bon, ce qui est marqué, tu peux savoir, parce que tu sais même ce qui est écrit, que c'est le Le caveau de Abraham. C'est pas là le caveau d'Abraham. il Tu sais bien. ne faut pas mentir. C'est pas mentir, ils veulent pas dévoiler où c'est, parce que tu sais bien, regarde par exemple le Kever Yosef, ce qu'ils ont fait Kever Yosef. Oui, oui, la frère. Donc il vaut mieux qu'on sache pas exactement. Il y a des gens qui peuvent faire, comment dire, toutes sortes de choses. Alors, ils préfèrent que ça soit pas su. Abraham, il n'est pas enterré là-bas? Il est enterré, mais en profondeur. Hein, Ah oui. en profondeur, beaucoup plus. Ce que tu vois comme caveau, c'est juste un zecher, si tu veux. C'est quelque chose pour te donner, pour concrétiser, si tu veux. C'est là-bas, c'est vraiment en profondeur. Ouais, mais si tu ouvres d'après ce que j'ai compris, tu ouvres le caveau à ce niveau-là, tu trouves rien. S'ouvre. Mais si tu l'ouvres, tu ne trouveras pas parce que c'est pas du tout là-bas. Ce sera en profondeur et c'est bien enfoui, etc. S'il y a un fou un jour qui venait, non, ça lui ferait rien. Alors, et si on me dit que c'était l'entrée du Gan Eden aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi cette idée? C'est comment quoi, dirais-je? Ça fait rêver. J'ai pas, comment dirais-je, j'ai pas. Ça fait rêver. Oh non. L'entrée du Gan Eden, tu sais, ça dépend quel Gan Eden. Il y a plusieurs Gan Eden, Gan Eden Tarton, il y a toutes sortes de Gan Eden. C'est encore Ah ouais, bon, c'est l'entrée du Gan Eden. C'est aussi la porte, c'est par là que passent toutes les tuilotes aussi. Et le juif, il ne peut pas aller là-bas. C'est vrai ça? Il ne peut pas entrer. Non, tu peux pas rentrer profondément. C'est dangereux. Celui qui est pas raoult, c'est pas convenable pour lui, d'après son niveau à lui qui rentre, il peut être nifga, il peut être. C'est quoi? C'est un tunnel? C'est quoi? Je sais pas. C'est exactement ça. C'est à plusieurs niveaux sous terre. Ça peut être un tunnel, ça peut être quelque chose, mais c'est pas, on sait pas exactement où c'est. Il y a une histoire sur le Rav Frida, Ravi Chaim David Azoulay. Lui, un jour, il a. Non, c'est un autre Rav. Lui, il a réussi à rentrer dans les décombres de Rome. C'est Frida, Rav Frida, oui. Mais il y en a un autre aussi qui a réussi à faire sortir d'un curé qui le fasse rentrer. Mais le curé, il l'a averti. Il lui dit, mais attention, celui qui rentre là-dedans, comment dire, soit il s'en sort pas, soit il fait pas long feu. Effectivement, bon, il y a Eshmash, c'est-à-dire celui qui rentre et qui n'est pas ses cadeaux, je sais pas, assez purifié, etc. Et effectivement, s'il rentre à un endroit où ça lui convient pas, il peut ne pas s'en sortir, c'est vrai. Il y a j'ai une rumeur comme ça. Donc on ne sait pas réellement, pour notre bien aussi, on ne doit pas savoir où c'est, parce que tu vois bien, sur le Kodesh et Kodashim, il y en a qui sont, comment dirais-je, qui sont trop enthousiastes, qui veulent aller là-bas, qui veulent reconstruire tout. Il y a toutes sortes de gens toujours, donc toujours que ce soit à l'ombre et qu'on ne sache pas trop. La Torah, elle a voulu cacher la tombe de Moïse. C'est pour notre intérêt aussi. Parce qu'ils en auraient fait une idole, ils auraient fait toutes sortes de choses. Tu vois. Donc on ne sait pas, et c'est mieux ainsi. Maintenant, le fait que Esav, sa tête, elle soit rentrée dans le caveau, ça aussi, c'est un symbole. Parce que lui, justement, de par son hypocrisie, il séparait les actes de la pensée. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Tu vois. Et lui, il séparait. Les tefilines du bras, tu sais, il y a 4 parchemins qui sont ensemble. Oui. Tandis que de la tête, non. C'est-à-dire, dans la tête, entre guillemets, symboliquement, il y a plusieurs opinions. Tu peux apprendre plusieurs opinions, étudier, voilà, un tel il dit ça, un tel ça, mahloket, etc. Il faut que tu tranches sur une seule voie, tu comprends? C'est rare. Donc, dans les tefilines du bras, il n'y a qu'un seul compartiment. Parce que dans la tête, il y en a 4. Et lui, il a séparé la tête des bras, c'est-à-dire l'acte de la pensée. Il peut dire, il n'est pas Torah Kevaro, c'est-à-dire ce qui lui est intérieur, il le cache. Il est hypocrite. Et donc, ce qui s'est passé, symboliquement, sa tête, elle a été coupée, et elle a été enterrée, mais sans le corps. Parce que lui-même, il a séparé sa tête de son corps. Tu vois? C'est ça le problème de l'hypocrisie. Il n'est pas Torah Kevaro. Il n'est pas synchronisé entre ses pensées et ce qui va dévoiler l'extérieur et ses actes. Donc ça, c'est un gros problème. Ça. Bon, c'est un problème de mensonge, en fait. Il ment de sa personne. Il a l'habitude, il introduit le mensonge profondément. Il est capable de faire croire à de bons sentiments, faire croire à toutes sortes de choses. Tu vois. Alors que, tu fais attention, parfois tu parles à une personne. Si tu fais bien attention, si tu es, comment dirais-je, bien sensible, tu parles par exemple, je sais pas moi, un technicien ou quoi, et si c'est un roublard, il arrive parfois que tu sentes qu'au moment où il ment,
les yeux, ils vont un petit peu, comment dirais-je, se promener à droite à gauche. Ou alors une petite hésitation dans la voix ou quelque chose. Quelque chose qui trahit. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle supporte pas ce fait de forcer la bouche ou le corps à traduire quelque chose qui est faux. Bon. Donc c'est quelque chose qui fait par une force de dictature par rapport à lui-même. Mais c'est pas quelque chose qui lui fait du bien même à lui-même. Et comme il a une âme juive, donc il y a une nagdout, il y a quelque chose qui s'oppose à ça. Alors au moment où il le fait, au moment où il arrive, il essaie de t'embobiner, il a une gêne à l'intérieur. Son âme, ça lui colle pas. Même s'il est habitué à toujours prendre le pouvoir et faire comment dirais-je, un coup d'état chez lui, l'âme, il l'a en tête comme ça. Tais-toi, mets-toi de côté. Mais quand même, il y a une voix intérieure qui l'empêche, sa conscience, elle l'embête, elle enquiquine. Quoi. Tu comprends? C'est pas tout à fait naturel, c'est quelque chose qui reste extérieur. Bien qu'il le fasse, il le rend de plus en plus intérieur. Mais ça le dérangera toujours. Bon. Donc le fait d'intérioriser le mensonge, c'est quelque chose qui est très malsain pour ça. D'accord? Mais pour les goïms, ça pose pas trop de problème. Parce que justement, en la emuna, ils n'ont pas de emuna. Ils n'ont pas de Yahoud Hashem. Qu'est-ce que c'est Yahoud Hashem? Il dit le Ramban et d'autres. Être uni avec Dieu. Être uni avec Dieu, mais c'est autre chose. Il dit que quoi qu'il arrive, tout vient de Hashem. Entre guillemets, sauf le libre arbitre, d'accord? Mais tous les événements qui se produisent et qui nous entourent, auxquels on assiste, plus ou moins autour, parfois on n'assiste pas, mais on voit ce qui se passe autour, en fait, il y a l'union, c'est-à-dire tout vient du dénominateur commun que c'est Hashem. Le fait qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, c'est pas un problème. Mais le fait qu'on le sache et qu'on a une émouna profonde que tout vient de Hashem, ça s'appelle Mitzvat Yahoud. Que ce soit d'une apparence en bien, que ce soit une apparence quelque chose des épreuves ou quoi, Gamba Hashem. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient du même Hashem. Le même Hashem, c'est le Yahoud. Le Yached et Shemut Barach. Ça veut dire faire réunir toutes les versions. Ne pas dire, bon, il y en a par exemple, quand il donne une leçon de, je sais pas quoi, il dit, maintenant on est en leçon de morale, tu comprends? Le lendemain, il donne une leçon de halakha, par exemple. Hier, dans le shiur de Moussar, tu disais le contraire. Non, laisse tomber, ça c'était un shiur de Moussar. Aujourd'hui, on fait halakha, tu comprends? Donc il se contredit en réalité. Il y a un manque, il y a une dislocation. Il n'est pas cohérent avec lui-même. Il n'arrive pas à joindre tous les bouts. Il est peut-être sincère, c'est-à-dire soi-disant sincère. Mais il n'est pas cohérent en lui-même, il n'a pas réussi à faire réunir tous les événements, toutes les circonstances, de manière à ce qu'il ait une émouna propre, qu'il sache que tout vient du même Hachem. Il a des contradictions à l'intérieur, il ne s'est pas occupé de ce problème-là. Tu vois. Il est compartimenté encore. Il n'arrive pas à faire Chokhmah Me'ached. Il n'a pas une Chokhmah qui réunit tous les éléments en une seule chose. Ça, la émouna, le Yahoud Hashem. Et mitzvah Yahoud Hashem, Shema Yisrael Hashem Echad, c'est ça aussi. Ça, il me semble que c'est le Ramban. Ramban, il écrit ça dans Mitzvot HaEmunah, que c'est le fait de réunir tous les éléments de Hachem. D'accord? Alors Esav, justement, il a ce problème. Il ne veut pas renoncer à la bracha, mais il veut renoncer à tout ce qu'il faut pour payer la bracha. Il veut le beurre et le prix du beurre, on dit ça. Si encore il était complètement. Ouais, s'il décidait de tout céder, bon, il est cohérent, il dit ok, je laisse tout tomber. Et je suis ni le peuple élu, ni je suis Kadosh, ni. Tu comprends, Shalom, mais. Alors au moins il aurait la cohérence. Admata et Tilchou Hashne Seifi. Il dit le Navi. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Du temps du Baal, il servait et le Baal et Hachem. Quand ça les arrange, tu comprends? Alors il y a un Navi, il dit il faut choisir. Si tu choisis Baal, au moins tu es cohérent. Mais si tu choisis Hachem, sois cohérent. Mais le fait d'être incohérent, c'est un problème en soi qui s'ajoute à l'idolâtrie. Non seulement il est idolâtre, mais en plus il est incohérent avec ça, tu comprends? Qui c'est qui dit ça? Le Rishi Trochma, il dit ça. Il dit, il y a plusieurs avantages, il y a 4 avantages, je me rappelle qui dit ça, comment dirais-je, de l'idolâtre sur le métranef. Le métranef, c'est celui qui flatte autrui. Il voit une personne riche, il veut lui faire sortir quelque chose, il commence à le flatter. L'important, qu'il arrive à son but. Tu comprends? Alors il dit tout ce qu'il veut, tu es gentil, tu es beau, tu es mignon, comme la fable de La Fontaine sur le corbeau et le renard. Tu chantes bien, tu es comme ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'il veut le flatter, pour avoir le fromage, il veut avoir quelque chose. Tu comprends? Alors, il dit, le riche Tourman,
il dit, l'idolâtre, il a ses idoles, mais ce sont ses idoles. Il change pas d'idolâtrie toutes les 5 minutes ou toutes les semaines, tu vois. Tandis que le maître Hanef, quand il voit un ministre, alors il commence à le flatter parce qu'il veut obtenir quelque chose. Après, il verra une autre personne. Et il va le flatter aussi pour obtenir autre chose. Donc c'est comme s'il change d'idolâtrie. Parce que il dit le Rish Tourma à celui qui fait même un service divin, mais pour obtenir quelque chose. Quoi par exemple? Il veut obtenir un kavod. Il veut qu'on le respecte. Ou alors il veut qu'on croie que c'est un chacham. Ou alors il veut, pour un métier, pardon, il veut, ça part d'un ça par exemple. Tu comprends? Toutes sortes de choses. Le baba, par exemple, tu connais l'histoire des babas, ceux qui ils se font passer pour des kabbalistes, etc. Ils veulent de l'argent, d'accord? Alors, ils mettent un habit de travail, une kippa, ça, juste au moment où ils reçoivent le truc. Pourquoi ils font ça? Parce ils veulent la part d'un ça, ils veulent le salaire, tu comprends? Donc ça s'appelle, il ne sert pas à cher, mais il sert le but qui cherche à atteindre. Si c'est l'argent, l'argent. Si c'est le kavod, alors il sert le kavod. Son idole à lui, ça va être le kavod. S'il sert, qu'il veut qu'on l'appelle Rav, c'est ça. Quel que soit le but, ou alors peut-être même par la peur. Parfois, on le menace. Si tu fais pas ci, fais pas ça, tu es renvoyé. Ou alors, je sais pas, on va te faire honte ou je sais pas quoi. Tu comprends? Donc lui, quand il veut faire ces mitzvot là, pourquoi il les fait? Parce qu'il veut. Eh ben. Alors à partir du moment où il veut un but qui est extérieur à la mitzvah, que c'est pas la mitzvah elle-même, ça s'appelle, le Rish Tourma, il dit que ça s'appelle servir la raison qui est, comment dirais-je, qui est au milieu. Si c'est le caveau, de l'argent, n'importe quoi, il sert pas Hachem, il sert la raison, le but qu'il veut obtenir. C'est fort ça, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'ambition et c'est forcé de toujours essayer de servir Hachem en essayant de nettoyer tous les buts intermédiaires, tu comprends? Pour servir Hachem. Alors, celui qui flatte, à chaque fois qu'il voit une personne qui a une influence ou quoi, il change d'idole. Parce que c'est une idole en fait qui sert quoi? Il sert cette personne parce qu'il veut le but, tu comprends? Tandis que l'idolâtre, il a son idole qui est plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins constante. 1, 2 idoles, 3 idoles. Il est idolâtre, c'est terrible. Mais au moins, il ne change pas d'idole. Il a une certaine cohérence. Tu comprends? Mais celui qui est Mitranef, non, il n'est pas cohérent. Jusqu'à quand irez-vous sur deux sentiers? Quand ça t'arrange, tu feras ça. Quand ça t'arrange, tu feras ça. Alors, il leur disait, si tu veux être idolâtre, au moins sois un idolâtre. Mais ne sois pas tout ce que tu veux, tout ce qui t'arrange. C'est pire que l'idolâtre, entre guillemets. Donc ça, c'est une forme d'hypocrisie. D'accord? Et cette hypocrisie-là, c'est un problème qui s'ajoute à l'idolâtrie, qui s'ajoute à tous les autres problèmes. Le fait d'être cohérent, c'est important. Tu verras beaucoup chez les Baal Teshuvah, tu rencontreras par exemple ceux qui sont terribles, qui sont vraiment contre. Ça arrive qu'il y a des gens comme ça, mais qui sont très idéalistes dans leur erreur, dans leur mauvais sentier. Tu vois. Il arrive que parfois ceux-là, tu arrives à les faire, à inverser, à leur changer leurs normes, et ils deviennent des super Baal et tout. De très bons, comment dire, dans le service divin, ils deviennent très sincères. Parce qu'ils ont toujours eu l'habitude d'être, entre guillemets, sincères dans le mal. Et ils restent sincères, mais dans le bien. Ce qu'ils disent souvent, les rabbins, ils disent que celui qui est dangereux, c'est celui qui est indifférent. Celui qui est... Tout le monde est gentil, tout le monde... Jamais tu arrives à le cerner, jamais tu arrives à le gêner, parce qu'il s'est habitué à ce que rien ne le gêne, tu comprends. Il y a eu une contradiction avec quelque chose, bon, c'est pas grave. Il sait que tu essaies de l'amadouer pour lui faire changer un peu quelques normes. Mais il se dit, bon, puisque tu essaies de m'amadouer, donc il joue avec toi, il joue à cache-cache avec toi, ça ne le dérange pas de vivre dans l'incohérence, tu comprends? Tandis que quelqu'un qui est plus sincère, il va réagir. Ça te gêne ce que tu dis, il va controverser, il va se disputer même, tu comprends? Et ça, c'est bon signe, entre guillemets. Parce que ça veut dire qu'il réagit, il y a cette gêne en lui. Ça le dérange, quelque chose qui s'appelle l'immoral en son sens. Sa norme, elle est déplacée, elle est mal orientée. Essaie de toucher la norme pour lui arranger sa norme, mais son caractère d'être gêné par quelque chose, parfois c'est un bon caractère, parfois. Si c'est un caractère qui consiste juste toujours à être contre, peu importe, tu comprends, contre quoi, du moment que tu parles, il est toujours contre, ça non. Mais s'il a des principes, entre guillemets, et qu'il est cohérent avec ses principes, c'est un bon trait de caractère. On peut le canaliser pour comment dirais-je, pour Bezrat Hashem le remettre sur le bon chemin. À la voile, tu sais comment on fait de la voile? Tu as fait de la voile? Non, jamais.
Quand on fait la voile, tu peux orienter la voile d'une certaine façon que si le vent il vient en face de toi, tu vas utiliser le vent pour te faire aller en oblique contre le vent. Tu te déplaceras. D'accord. C'est-à-dire, tu orienteras tes voiles pour t'orienter, si le vent il vient de toi par exemple, j'oriente mes voiles et j'avancerai contre le vent, mais pas tout à fait en biais, je ferai comme ça. Après, quand je me serai trop avancé vers la gauche, j'inverserai symétriquement et j'irai complètement de l'autre côté vers la droite, en zigzag. Et en fait, grâce au vent, j'irai contre eux. Bon, mais s'il n'y a pas de vent, je suis bloqué, je ne peux plus bouger, on est bloqué, ça y est, on est comme un radeau, on peut plus, il ne faut pas gayer. Tu comprends. Donc ça ne dérange pas en fait qu'il y ait parfois une voie contre. Tu fais de la voile? Je fais de la voile. C'est comme ça que c'est ça que j'ai. La seule chose que j'ai appris dans la voile, c'est ça en fait. C'est sympa, c'est intéressant. D'accord. Donc, quelqu'un qui est en fait modeste, il est, comment dirais-je, il faut savoir, il faut qu'il se demande, se pose la question en fait, si vraiment il est modeste. Il y a plusieurs signes à cela. L'un des signes, c'est est-ce que c'est important pour lui qu'on sache qu'il est modeste. Le Rav Arush, il raconte qu'il y avait du temps du Baal Shem Tov. Il y avait un Rav ou un Rav, enfin quelqu'un qui était connu. Il faisait des Taranit Hafsaka. Il faisait des tzom, des jeûnes, du Tzet Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, pendant 6 jours presque. Et à chaque fois, les gens, ils venaient, ils leur demandaient une bracha. Il était parfois assis dehors ou quoi. Et les gens, ils venaient, ils faisaient la queue, parfois ils demandaient une bracha. Un jour, le Baal Shem Tov, il a dit aux gens, aujourd'hui, c'était un vendredi, c'est le 6e jour du jeûne. Ne passez pas par cette rue où il est, ne passez pas aujourd'hui par là. Pourquoi? Ne passez pas par là. Ce jour-là, il est mort. Il est décédé. Alors il leur a dit pourquoi il est décédé. Parce que sa motivation qui lui donnait la force de jeûner 6 jours, tu comprends? C'était la satisfaction de savoir que les gens, ils vont le voir et ils vont, comment dirais-je, c'est extasés, ils vont être complètement ébahis. Qu'est-ce que c'est? Quelle force! Tu vois, comme ça, cet enthousiasme de le voir, etc., demander une bracha pour ce kavod-là. Pour ce kavod-là, il avait la force de jeûner pendant 6 jours. Aujourd'hui, il n'y allait pas, il n'a plus la force, il en est mort ce jour-là. Bon, bah, Shem Tov. Il a réussi à pénétrer le fond de l'esprit de cette personne. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arnava. Pour être un ave, c'est dangereux. Il faut essayer. Il faut savoir si vraiment c'est une arnava qui est pure. Alors, l'un des signes, est-ce que c'est important pour lui que ça se sache qu'il a un ave, tu vois? Est-ce qu'il veut qu'on le voit? Est-ce qu'il fait des mouvements? Le Messilat Yeshar, il me dit, il y a des mouvements qui sont typiques des modestes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au croque-vier, ou alors ils sont, tu comprends, ils refusent. Tout. Bon, ça c'est des mouvements. Alors, quand on t'invite, une bonne occasion de montrer que je suis un ave, alors je vais refuser. Il est content. Alors, s'il sent qu'il est content de ça, ça veut dire ça détecte en lui-même. Il dit, je ne savais pas que j'étais orgueilleux, j'ai cru que j'étais un ave, je me suis trompé. C'est quelque chose qui... C'est une hacker en soi-même, une enquête en soi-même, il faut le savoir en soi-même. Est-ce que vraiment je suis un homme ou pas? Non, pourquoi Hachem il aime les modestes? Pourquoi? L'une des raisons qui sont, entre guillemets, faciles à comprendre, c'est parce que si tu prends prenons l'exemple de la plomberie, tu canalises de l'eau qui vient du Moville, qui vient du fleuve, et tu as, comment dire, une maison, avec 2-3 salles de bain, une cuisine. S'il y a une fuite dans le tuyau, à ce moment-là, c'est embêtant. Tu ne mèches pas un mètre cube d'eau, il sort 80%, il sort 60%, je ne sais pas. Tu perds de l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de changer le tuyau. D'accord? Mais si le tuyau, il est à 100%, tu vas voir, ce genre de tuyau-là, il est bon. Ok, je vais acheter le même tuyau, en plus épais. Et cette fois, ça va être pour l'immeuble. Tu comprends? Et si le tuyau pour l'immeuble, il est bon aussi, de cette même matière, je serai pour plus grand, tu comprends? Un truc comme ça. Et ça, le fait que le tuyau, il prend rien pour lui, c'est-à-dire il fuit pas, tout ce qu'il reçoit, il le fait passer, ça le fait en fait qu'il est demandé. Comment? Celui qui envoie l'abondance, il va justement choisir ce tuyau-là. Excuse-moi, ça me rappelle quelque chose. Je suis désolé. Réponse. Allô? Ça m'embête, ça.
Ça, Oui. Oui, je t'écoute. Quand? Ah. On finit vers 10h. 10h à peu près. Dès que j'ai fini, j'appelle. Et si elle est prête, je l'accompagne, ok? À tout à l'heure. Ah, voilà. Excuse-moi, merci. Alors on disait, comment dirais-je, quand tu donnes une mission à quelqu'un et que tu vois que tu lui donnes une certaine abondance, des moyens, un budget, ou tu comprends une voiture, tu vois que tout ce qu'il utilise, que tu lui as donné, il l'utilise à 100% ou presque 100%, disons, pour ce que tu lui as demandé de faire. C'est bien, mais si tu vois qu'une autre personne, elle utilise pas 50%, 30%, et le reste, c'est pour sa poche, c'est pour lui-même comme ça. Bon, si tu n'as pas le choix, tu passeras par lui, si tu as le choix, hein, tu prendras quelqu'un d'autre. C'est évident, tu comprends. Hachem Barach, ça ressemble à ça. S'il voit qu'une personne, elle reçoit de la chokhmah, reçoit un charme, une façon de parler qui plaît, ou une intelligence, tu comprends, une façon de compiler les choses, d'expliquer, à ce moment-là, ou d'être possédé, n'importe quoi, de sauver les gens, de conseiller aux gens. Mais tu vois que cette façon-là, elle essaie pas d'en faire en soi, que reçoit un statut, ou alors des récompenses, ou tu vois, quelque chose qui va être complètement sadiste, c'est-à-dire qui va rien avoir avec la mise. Tu vois que c'est une personne qui est fidèle, entre guillemets. À ce moment-là, ça s'appelle, comment dire, une personne qui est modeste, entre guillemets. Elle ne cherche pas son intérêt à elle-même. Et le fait qu'elle ne cherche pas son propre intérêt égoïste ou personnel à elle-même, justement, elle est très intéressante pour Hachem Yitbarach. Tu comprends? C'est ça qu'il écrit, c'est ça qu'il dit à Hachem Yitbarach dans la paracha de Sodom et Amora. Il dit, après qu'il y a eu entre guillemets, le marchandage, entre guillemets, Ouais. que Abraham il demande, et s'il n'y a que 50 tzadikim, s'il y a 45, 40, 30, 20 et 10. D'accord? Maintenant, c'est écrit après, Ve'achov Abraham limkomo. Abraham, il est revenu à sa place. Tu viens de parler avec Hachem Yitbarach. Tu viens de parler avec Hachem. Tu comprends? Après, ça, entre guillemets, c'est un test. Ça aussi, c'est un test. Caché, mais c'est un test. Comment il va réagir? Comment il va se sentir à l'intérieur? Le même. S'il reste le même, c'est bon. Ça veut dire son but à lui, c'était vraiment, véritablement, d'essayer de sauver Sodome et Gomorrhe. Tu comprends? Mais si tu vois qu'il se gonfle et qu'il change, alors ça veut dire que son but, il était partiellement autre chose. Plus ou moins, 10%, 20%, 30%, je ne sais pas. Peut-être 100%. Mais c'est pas son but. Donc, c'est pas écrit à Abraham Bimkomo. Il n'est pas revenu à sa place, il est devenu autre chose. Tu comprends? Il s'est enorgueilli. Donc, il est moins intéressant pour Hachem Yitbarach. Il s'intéresse que lui-même. Et donc, quand tu vois qu'il y a un intérêt personnel, comme on voit chez Esav, que lui, il cherche son propre intérêt à lui-même, c'est-à-dire sa propre façon comment dirais-je, de se déchaîner ou de faire n'importe quoi. Après, soi-disant, il dit, c'est pour la Torah, c'est pour faire du bien à Israël, c'est pour ça. Ça s'appelle l'hypocrisie. Il cherche que lui-même dans cette histoire-là. Quel intérêt, hein, Esav, pareil, dans la Torah. On a besoin d'un Esav comme ça. Peut-être pour faire punir les autres, oui, des choses comme ça, mais en soi, non. C'est pas s'éloigner de la Kedusha. Et Bevadaï, ça n'a rien à voir avec la modestie. Tu comprends? Donc, dans ce sens-là, la modestie, elle est, comment dirais-je, elle est presque nécessaire. Pour ça que l'autre fois, on a parlé avec la modestie avec Anava, Yirat Hashem. Elle est plus importante que la Yirat Hashem parce que justement, c'est comment dirais-je, c'est quelque chose qui est plus élevé dans le sens où même celui qui a Yirat Hashem, peut-être qu'il manque de Anava, mais le contraire, c'est très difficile de trouver. S'il est vraiment modeste, à ce moment-là, automatiquement, il sera reconnaissant envers Hachem. Il cherchera celui qui l'a créé, celui à qui il doit la vie, etc. Il n'aura pas de conflit d'intérêt. Ça va me déranger? Non, il va comprendre son état, son statut, sa place. Tu comprends? Et donc, il va être automatiquement subordonné, reconnaissant, etc. Il n'aura pas de problème de subordination. Mais celui qui cherche son propre intérêt, tout de suite, il y a un conflit d'intérêt. Si on fait les mitzvot, alors, attends, ce qui se passe là, il y aura des conséquences. On pourra plus ci, on pourra plus ça dérange. Alors là, tout d'un coup, il va comment dire, il va lancer sa flèche, il va faire déplacer la cible, comme ça l'arrange. Du moment qu'il est au milieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas modeste, donc il faut qu'il soit au milieu. Tu comprends? Il va déplacer les trucs, et puis du moment que lui, il est toujours nickel et très bien, et en fait, c'est de l'hypocrisie, parce qu'il fait bouger les normes
au moment où ça l'arrange, comme ça l'arrange, c'est une forme d'hypocrisie. Mais il faut qu'il soit toujours au milieu, tu comprends? T'as compris la notion d'Arnava? Ça va? C'est fort ça. Où t'as lu ça? J'ai lu ça dans plusieurs endroits. J'ai lu ça dans une farshim sur la paracha de Sodome et Gomorre, sur le Messilat Tisharim, sur le Tomet Dvorah. J'ai lu ça aussi dans le Réchit Rochma, le Rochma qui parle comment dirais-je, de la flatterie, tout ça. C'est compliqué de voir les choses. Ça va? Shabbat Shalom, je te Shabbat shalom. Et j'espère que Faut acheter les mains, les. Shabbat abba, il me dit. Ah, Ok?